complètement cinglé. C'est vous qui êtes dingue. Mais lâchez-moi, mais lâchez-moi! Lâchez-moi! J'ai rien fait! J'ai pas tué Armand, c'était un cauchemar! Elle s'est sublimée, c'est vrai, je vous jure! Non! La série Sueur froide. Nous vous proposons aujourd'hui la sublime aventure avec Guy Marchand, Frédéric Mitterrand et votre hôte Claude Chabrol. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir est une histoire vraie. Elle est arrivée à Fernand, boucher aux Halles de Rungis. Fernand était très amoureux de sa femme, Armande, parce qu'elle était grosse. Un psychanalyste futé n'aurait pas manqué d'établir un rapport étroit entre ce goût bien légitime pour les femmes bien en chair et la profession de Fernand. Mais il se trouve que... Qu'est-ce que vous avez... Mais vous n'avez pas le droit! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Bon, écoutez, je n'ai pas le temps. Écoutez, la sublimiste va faire des ravages! Personne n'est à l'abri! Même pas vous derrière votre poste de télévision! Écoutez, je vous supplie! Protégez-vous!
machette? Où est la machette? Armand, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, la puce? T'es toute floue. Parle plus fort, je t'entends pas. C'est le néant qui frappe à ma porte maintenant. Je le sens. J'entends la charrette retourne. Et je vois les cavaliers, l'Apocalypse, Manitas de Plata et les 40 voleurs. Il n'y a plus rien à faire, Fernand. Comment ça, y a rien à faire? Mais si! Je vais appeler SOS médecin, moi, tu vas voir, ça va pas traîner. Je ressens une mutation, Fernand. Je suis comme en ébullition. Comme si le monde entier s'évaporait. Mais c'est la chaleur, c'est tout. Hein? T'as pas vu ce qu'elle a fait, la chaleur, à la cuisine? Elle a fait exploser les bouteilles de soda. Elle a mis toute la nourriture en bouillie. Avec la viande qui a résisté. La viande, ça résiste toujours. Alors t'en fais pas, mon Armand, hein, c'est pas demain que tu vas partir en ébullition. Je vais reprendre les choses en main. Hein. Plus de romans photo et plus de sédatifs. Hein. Bonjour, la viande rouge. Vous faites où? T'as mis la machette? Non, je crois que je suis en train de me sublimer. Allô, SOS médecin? Bonjour, madame. Ma femme est floue. Eh oui. Elle est floue. Elle est complètement floue. Alors j'aimerais bien que vous m'envoyiez un médecin pour qu'il fasse le point et puis qu'il la soigne, quoi. Comment? Qu'est-ce qu'elle ressent? Bon, je sais pas, moi. Elle est en ébullition, elle entend la charrette, elle s'évapore. Ah, et surtout, elle a l'impression de se sublimer. Alors faut m'envoyer quelqu'un, hein, parce que moi je sais pas ce qui va arriver. J'ai jamais vu ça, hein, ça doit être la chaleur ou quoi. Comment qu'elle cuite? Mais je suis pas bourré, hein, je vous assure que je suis parfaitement. Et puis si j'étais bourré, y a qu'elle qui est flou, tout serait flou. Bon, il faut m'envoyer quelqu'un tout de suite, hein. J'ai toutes les cartes de repas assistance, moi. Et puis je suis donneur de sang, merde. Allô? Allô? Armande? Ben, mon Armande, t'en sais des choses. Comment elle a dit déjà? Sublimé. Passer de l'état solide à l'état gazeux. Merde. Alors t'es passé de l'état solide à l'état gazeux. T'es là? C'est ici que se trouvait
Madame, votre épouse, avant de disparaître? Ouais. Elle était couchée à côté de moi. Je croyais que vous étiez au téléphone. Oui. Mais avant, j'étais à côté d'elle. Vous permettez? Allez-y, je n'ai pas. Il semble que votre femme ait oublié quelque chose. Ah bah, c'est son dentier, je le reconnais. Ça coûtait assez cher. Et vous voudriez me faire croire que votre femme a eu la présence d'esprit de retirer son dentier et son alliance avant de, comment dites-vous, se sublimer? Je veux rien vous faire croire, commissaire. Inspecteur. Inspecteur. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu se sublimer devant moi. Hein? Si elle avait eu une jambe de bois, la jambe de bois ne serait pas sublimée. C'est le corps qui se sublime, c'est pas les accessoires. C'est évident. Dans cette table de nuit... C'est là que vous rangez cet autre genre d'accessoires? Ah bah... Je l'ai cherché ce matin. J'ai pas été foutu de mettre la main dessus. Vous l'avez cherché. Vous en aviez besoin? Vous vouliez la cacher? Ou peut-être vous désiriez la nettoyer, de peur que quelqu'un d'autre ne la retrouve? Quelqu'un qui pourrait l'analyser, par exemple? Pourquoi l'analyser? Il y a que du sang de bœuf dessus. C'est ce que vous dites. Enfin, écoutez, commissaire, hein, moi, je peux vous dire Inspecteur. Inspecteur, je vois vraiment pas où vous voulez en venir. Monsieur l'inspecteur, je vais vous dire où je désirerais en venir. Vous avez fait récemment et à plusieurs reprises un étrange cauchemar où vous dépeciez votre pauvre épouse avec cette machette. Comment vous savez ça? Je l'ai dit qu'à Armande. Il a confié à sa mère, laquelle, pas plus tard que cet après-midi, s'est rendue au commissariat pour porter plainte contre vous, pour meurtre. Vous êtes un dangereux maniaque, Fernand. Vous avez donné vie à votre cauchemar. Vous êtes excité tout d'abord avec cette machette contre votre viande de boucherie. Et puis ensuite, car vous n'aviez plus rien à vous mettre sous la dent, vous êtes passé à d'autres victuailles, comme l'atteste l'horrible carnage de votre cuisine. Et alors, ivre de puissance et de violence, vous êtes jeté sur votre pauvre femme et vous l'avez dépecée avec des cris de plaisir et de fureur qui ont réveillé tout l'immeuble. Ensuite, ce fut le temps d'un étrange silence, lourd, pesant, glacial, morbide, tandis que vous dévaliez l'escalier comme un rat en portant des paquets ficelés dans du papier journal. C'était les ordures. Je supporte pas les ordures, ça pue. Je descends toujours les ordures en courant. C'était des morceaux du corps de votre pauvre Armande que vous alliez éparpiller aux quatre coins de Paris. Vous êtes complètement cinglé. C'est vous qui êtes cinglé. Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! J'ai rien fait! J'ai pas tué Armande, c'était un cauchemar! Elle s'est sublimée, c'est vrai, je vous jure! Allons, Fernand. Personne ne vous prendra ce dictionnaire. Nous pourrions vous aider si vous acceptiez de nous parler. Nous sommes prêts à vous comprendre. Nous sommes ouverts à tout. Ce que vous avez fait dehors n'a plus d'importance ici. Nous avons nos propres règles de vie, notre propre morale. Bon, vous avez dépecé votre femme, et alors? Cela n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est intéressant pour nous, c'est la démarche que votre surmoi a suivie pour maquiller les faits et effacer de votre conscience toute trace d'un acte qu'il jugeait impur. La manière avec laquelle il a sublimé, si je puis dire, la réalité. Non, je n'ai pas tué ma femme. Elle est passée directement de l'état solide à l'état gazeux. Elle s'est sublimée. Magnifique. Poétique, même. Mon cher Fernand, vous avez un surmoi poétique qui va jusqu'à utiliser l'homonymie pour excuser les crimes commis par le moi. Puisque vous avez un dictionnaire, servez-vous-en. Cherchez la définition du mot sublimé avec un « et » accent aigu.
vous mesurerez le chemin parcouru par votre inconscient pour vous masquer la vérité. Il a empoisonné sa femme avec du sublimé. Comment savez-vous? Simple déduction. C'est un parano-mythomaniaque à libido introverti. Ouais, ça n'empêche qu'on n'a pas trouvé le corps de sa femme. Il l'a découpé en petits morceaux. Non, on n'en sait rien. Et le sang humain sur la machette? Au positif. Le groupe sanguin d'Armande. Bah, c'est également celui de Fernand. Il aurait pu se blesser. Ben voyons. Si on vous laissait faire, vous libéreriez tout le monde, vous. Il n'y aurait plus de boulot. Mais regardez-le avec son dictionnaire. Il n'a pas l'air coupable. Tout bien réfléchi. C'est le type même du mythomano-paranoïaque à tendance homosexuelle non aboutie. Dans le golfe Persique, l'escalade continue. La flotte japonaise est la 10e flotte à venir s'installer non loin du détroit d'Ormuz pour protéger ses pétroliers. À l'heure actuelle, il est pratiquement impossible de circuler dans le détroit en raison du nombre de bâtiments ancrés. Tant et si bien que l'on ne sait plus que craindre, l'affrontement direct ou le simple voisinage. En effet, hier, en effectuant ces manœuvres, un destroyer américain... Ils sont venus chez moi. Ils ont emmené mon fils. Comme ça, sans raison. Ils l'ont enfermé dans un asile et je n'ai même pas le droit de visite. C'est par centaines que l'on dénombre actuellement les victimes de cette terrible épidémie qui s'est abattue sur notre pays, ainsi que sur de nombreux autres États du monde. Chaque jour, de nouveaux cas sont recensés, plus horribles les uns que les autres, provoquant directement ou par ricochet des catastrophes encore inimaginables il y a seulement quelques jours. Partout, chez eux, au cinéma, en voyage, dans la rue, des hommes et des femmes comme vous et moi sont atteints par cette étrange maladie que l'on appelle la sublimite. Sublimite? Le sujet devient flou, de plus en plus flou, puis il disparaît. Mais c'est ça! C'est le cas de ce nourrisson. C'est ça qui a tué Armand! Sa mère. C'est la sublimite qui l'a Chef tué! de notre gouvernement, monsieur Jacques Douvrac, Qui vont croire maintenant? au moment de poser la question de confiance à Pouvoir l'Assemblée sortir? nationale. Vous avez dit que j'étais pas fou! Je suis innocent, moi! J'ai pas tué Armand! C'est la sublimite qui l'a tué! Ouais! C'est la sublimite Je qui vous l'a tué! propose sans plus tarder de nous rendre à Rome, où nous attend Gérard Saint-Patrick en direct de la place Saint-Pierre, où le pape doit adresser au monde son message de paix. On parle à la télé. Eh bien oui, Jean-Paul, nous sommes ici en direct de la place Saint-Pierre, comme vous voyez, noir de monde. Vous pouvez pas savoir, pour Armande, c'était la première, mais maintenant, il y en a d'autres. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils vont pas chercher, là? Je l'ai entendu à la télé. Je suis pas fou, quand même! Pourquoi tu crois que tu es là, toi? Tu vois, c'est mineur? Oh, le pape, il s'est sublimé à la télé en direct. Ça y est, le pape, attends. Petite heure, bougeante! Enfin, quelqu'un. Quel crime avez-vous commis? Vous avez dit la vérité? Ma femme a attrapé la sublimite. Elle s'est sublimée. Encore et toujours la sublimite. Ah! Vous y croyez, hein, cette maladie, vous? Ah, si j'y crois. Avec une maladie pareille, on peut s'attendre au pire. À commencer par la faillite des entreprises de pompes funèbres. Le pape. Il s'est sublimé à la télé en direct. Oh, le pauvre homme. Hein? Et le Premier ministre. Ah ouais, il y a encore des bons côtés. Et vous? Qu'est-ce que vous savez à propos du virus? Il y en a qui croient à un virus, d'autres qui n'y croient pas, et d'autres qui y croient, mais avec des réserves. Les écologistes accusent la pollution.
les antinucléaires, les centrales, bref, tout le monde accuse tout le monde. Ils ont délire complètement. Vous savez qu'il y a des sectes qui préconisent même le suicide collectif ou le meurtre rituel pour pouvoir mourir dans les normes. Mais encore, on n'en est qu'au début. On en est encore à la sublimation individuelle. Mais il va y avoir la sublimation collective. D'abord des petits groupes, une famille, des scouts, les voyageurs d'un bus, les clients d'un cinoche. Puis après, ce sera la sublimation de masse. Vous imaginez? L'armée soviétique en Afghanistan sublimée. C'est pas mal, ça. Oh, si on s'y prend bien, ça doit même pouvoir nous aider à résoudre le problème du chômage. Vous pouvez sortir, Fernand. Vous êtes libre. La directrice s'est sublimée et c'est moi le nouveau responsable de l'établissement. Bon, moi, j'ai toujours cru en votre innocence, mais j'étais le seul. Oh merde, avec qui je vais parler, moi, maintenant? Docteur, où êtes-vous? Oh non. Donc moi, je serai le directeur, toi, tu seras le malade. Tandis que la sublimite continue de dépeupler la Terre, derrière ses murs à l'Institut, le professeur Melasfa, prix Nobel de médecine, continue ses recherches afin d'essayer d'endiguer la terrible maladie. Les plus grands noms de la médecine mondiale ont répondu présent à son appel et ce petit groupe d'hommes, luttant jusqu'à épuisement contre la maladie, est devenu le symbole d'une humanité qui refuse la fatalité. Jusqu'ici, le professeur Melasfa s'est refusé à tout commentaire sur ses travaux. Aujourd'hui, il a décidé de parler. Dans un instant, va débuter la conférence de presse de l'éminent savant. Mais voici que s'ouvrent les portes de l'Institut. Le professeur paraît souriant, détendu, apaisant d'un geste la foule qui se préparait à l'acclamer. Un vent d'espoir souffle sur les foyers du monde entier. Mes amis, je suis heureux et fier de vous annoncer la grande nouvelle. J'ai trouvé le vaccin contre la sublimite. Désormais, la terrible maladie est vaincue. Je me suis moi-même vacciné et je suis... Armand, j'ai fait un horrible... Armand? La mère de Fernand accusa Armande d'avoir découpé son fils en petits morceaux. Pour sa part, elle n'y a toujours avoir eu de tels agissements, excepté en rêve. On retrouva l'arme du crime, une machette de boucher, dans le tiroir de sa table de nuit. Il y avait du sang humain sur la lame. Au positif, le groupe de Fernand. Armande fut internée dans un asile psychiatrique. Après avoir déclaré, je cite, « Je n'ai pas tué mon mari. Il s'est sublimé. »